Votre corps tourne au ralenti, vous vous sentez fatigué en permanence, vous n'arrivez pas à perdre du poids. Vous êtes bien conscient que vous auriez besoin d'une détox, mais vous vous sentez complètement perdu face à cet océan d'informations qui circule sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi consiste une détox, ses intérêts, les signes que le corps envoie pour manifester son encrassement, mais également aussi l'intérêt de faire ça dans les règles de l'art pour ne pas tomber dans l'effet de mode. Bonjour à tous, je suis Céline de Manger Vivant, naturopathe, experte en alimentation vivante et ancestrale. Et dans cette vidéo, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour aborder au mieux cette fameuse détox dont on entend si souvent parler, mais aussi les différents signes qui montrent que vous auriez besoin d'un petit nettoyage de votre corps. Let's go! En quoi consiste une détox? Il s'agit d'une technique d'élimination des toxines hors de l'organisme établie préalablement en fonction de votre vitalité, mais aussi de vos besoins par un naturopathe. Comme vous le savez peut-être, nous cumulons tout au long de l'année des déchets dans notre corps, principalement sous deux formes que je vais vous expliquer tout de suite. Il y a tout d'abord des petits cristaux d'acide liés à une surconsommation d'un certain type d'aliments comme les viandes, le poisson, le sucre, les légumineuses, tout ça en excès, mais il n'y a pas que ça. Il y a également les émotions qui nous jouent des tours, comme par exemple le stress. Trop de stress va créer énormément d'acidité dans le corps. Ces déchets sont solubles dans les liquides corporels et donc vont s'éliminer principalement par les reins et les glandes sudoripares, c'est-à-dire par la transpiration. Le deuxième type de déchets, c'est le mucus qui représente les cols liés à une surconsommation de glucides comme les céréales, c'est-à-dire le pain, le riz, les pâtes, tout ça, le sucre et les graisses. Ces déchets ne sont pas solubles dans les liquides corporels et sont éliminés principalement par le couple foie-intestin, mais aussi par les glandes sébacées, c'est-à-dire le sébum, donc c'est ce qui va rendre la peau grasse. Si durant des années votre alimentation a été inadaptée aux besoins physiologiques de votre corps, il est certain que vos différents organes d'élimination des toxines que je vais vous citer juste après vont être surchargés de travail, complètement débordés et donc épuisés. Résultat, il va y avoir une accumulation et donc un excès de toxines dans le corps. Mais qui sont ces organes dits émonctoires, c'est-à-dire d'élimination des toxines? Ils sont au nombre de 5. On va commencer tout d'abord par le foie. Il est responsable d'environ 800 fonctions dans le corps. Donc c'est pour vous dire que si le foie commence à défaillir, ça va avoir un effet cascade dans le corps et engendrer plein d'autres défaillances. Il est le principal filtre du sang de l'organisme. Tout le sang qui circule dans le corps va finir par repasser par le foie et en fait, il fonctionne vraiment comme un filtre. Donc, quand votre foie est fatigué, surchargé, épuisé, qu'il n'arrive plus à suivre parce qu'on lui a envoyé trop de mauvaise alimentation, trop de graisse, trop de sucre, trop de tout, trop de médicaments, trop d'autres choses, et bien à un moment donné, il va dire stop, stop, stop les amis, j'arrive plus à suivre, qu'est-ce que vous faites? Donc, il va ralentir son fonctionnement et ça va induire des effets sur les autres organes et c'est comme ça que les maladies débutent. Le deuxième organe émonctoire super important, ce sont les intestins. Et oui, alors comment on élimine les toxines par les intestins? Je pense que vous avez très bien compris, c'est par les selles. Donc, si vous avez tendance à être constipé régulièrement, vous allez vous réintoxiquer en permanence car c'est dans les intestins que se passe toute l'absorption des nutriments. Si les déchets stagnent, c'est-à-dire les selles, vous allez réabsorber en permanence des toxines dans votre corps. Ensuite, nous avons les reins. Et oui, les reins vont éliminer les déchets, donc principalement, comme je disais avant, les acides, par les urines. Donc, des reins fatigués, encrassés, ils vont moins bien éliminer les acides, cumulation d'acides et les maladies qui vont avec. Ensuite, nous avons les poumons. Et oui, les poumons sont aussi des organes d'élimination. Mais comment? Simplement par la respiration. Quand vous expirez, vous recrachez du CO2, c'est un gaz, c'est du gaz carbonique qu'il faut expulser. Donc quand vous allez faire du sport et que vous avez une respiration un petit peu plus intense ou que vous faites simplement des exercices de respiration à la maison, c'est très très intéressant pour éliminer vos toxines. D'où l'intérêt d'être en mouvement, de respirer, de bouger, de faire du sport. Ensuite, nous avons la peau. Et oui, la peau, comme je le disais avant, par les glandes sudoripares et la transpiration, mais aussi les glandes sébacées, le sébum. Si vous avez une peau à tendance un petit peu grasse, c'est que vos glandes sébacées, déjà, elles fonctionnent très bien et qu'il y a beaucoup de mucus à éliminer. C'est aussi ce qui va provoquer de l'acné. C'est un excès de mucus. À un moment donné, si le foie n'arrive plus à suivre, il faut bien que ça sorte par quelque part et ça va provoquer de l'acné.
Et ensuite, les glandes sudoripares par la transpiration. Donc j'en reviens à l'intérêt de faire du sport, de transpirer pour éliminer les petits acides par la transpiration. Il y a aussi le sauna, les hammams qui vont vous permettre de transpirer. Et chez nous les femmes, on a vraiment beaucoup de chance, on a un 6e organe émonctoire, c'est l'utérus, et oui, par les menstruations. Donc très important d'avoir des règles régulières, d'avoir un cycle régulier, car c'est grâce à ça aussi qu'on peut éliminer quand même beaucoup de toxines. Mais comment savoir si nous avons besoin d'une détox? Et oui, je suis sûre que c'est ce qui vous intéresse. En fait, tout d'abord, le corps va commencer par nous envoyer des petits signes dont on ne va pas forcément porter attention. Des maux de tête, un sommeil perturbé peut-être, voilà, différents petits signes qui, pris dans le quotidien, finalement, on se dit, c'est pas grave, c'est rien, ça va passer. Sauf que le corps, quand on ne l'écoute pas, à un moment donné, excusez-moi du terme, il va nous dire merde, il va nous dire bon, tu m'as pas écouté, maintenant je vais t'envoyer quelque chose d'un petit peu plus lourd. Et c'est comme ça que débutent des maladies chroniques. Et pour aller plus loin, on peut finir avec un cancer. Quand on n'écoute pas son corps, c'est ce qui peut arriver. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer les signes, les petits signes du quotidien auxquels il faut rester attentif pour prendre soin de son corps et prévenir les maladies. Alors soyez attentifs et prenez des notes si vous vous retrouvez dans quelques-uns de ces signes, c'est que certainement vous avez besoin de laisser un petit peu votre corps au repos et de faire une détox. Tout d'abord, nous avons les problèmes de peau. Comme je disais un petit peu plus haut, on peut avoir de l'acné, mais aussi de l'eczéma, du psoriasis, des plaques sur la peau, des démangeaisons. Voilà, tous les problèmes de peau sont signes qu'à un moment donné, il y a une surcharge au niveau d'un organe, et notamment en général, c'est le foie. Vous pouvez être fatigué toute la journée, une fatigue pesante permanente dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, vous avez beau dormir, vous êtes fatigué. Un transit ralenti, comme je l'expliquais tout à l'heure, un sommeil perturbé, on se réveille souvent la nuit, on a du mal à s'endormir, une mauvaise haleine, signe qu'il y a des problèmes au niveau digestif haut, un teint pâle, un teint jaunâtre, un transit aussi accéléré, parce que c'est pas parce qu'on va souvent à la selle que c'est trop souvent, c'est qu'il y a aussi un petit dysfonctionnement quelque part. Une langue chargée, trop blanche, trop jaune, voilà. Soyez attentifs à votre langue également. Voilà, tout ceci sont des signes. Il y a aussi les maux de tête également, voilà, quand on a des maux de tête fréquents. Voilà, plein de petits signes au quotidien qui sont perturbants, gênants ou même douloureux peuvent vous alerter et vous donner signe qu'il est temps de nettoyer tout ça et de faire un petit peu de repos. Si vous n'écoutez pas votre corps, la maladie vous guette. Je suis pas là pour vous faire peur, mais il est clair que quand on n'écoute pas les petits signes de son corps, à un moment donné, on va finir par le payer. Je préfère être honnête avec vous. Pour ma part, j'ai pendant longtemps ignoré les signes que m'envoyait mon corps. J'avais souvent mal à la tête, après les repas, j'étais fatiguée. J'avais beaucoup de difficultés à m'endormir, des fois même pendant des heures. J'avais la peau très grasse, les cheveux gras, beaucoup d'acné. J'avais des douleurs digestives pendant la pratique du sport notamment et ça m'handicapait, vous n'avez même pas idée à quel point. Et j'ai été voir des médecins, j'ai tout fait pour améliorer mon état de santé jusqu'à ce qu'en fait j'en vienne à comprendre les choses et à y venir de manière naturelle. Et c'est à partir du moment où j'ai mis en place une hygiène de vie correcte en changeant mon alimentation grâce à une alimentation hypotoxique avec plus de végétaux, plus de produits laitiers, j'ai arrêté complètement les produits laitiers, voilà, j'ai mis en place de nouvelles choses dans ma vie, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais je peux vous dire que depuis les choses ont changé et que je me sens vraiment beaucoup mieux. Aujourd'hui, je sais comment gérer mon corps, je sais quand je fais un excès, parce que oui, ça m'arrive aussi, ça arrive à tout le monde, et d'ailleurs, il en faut. L'important, c'est de savoir rééquilibrer derrière pour trouver vraiment une harmonie. Mais y a-t-il des dangers à faire une détox ? L'important, c'est de ne pas se lancer comme ça en achetant le premier magazine que vous trouvez en printemps où il y a écrit en gros « détox de printemps ». L'essentiel, c'est de se faire suivre, de faire appel à un professionnel formé à cela qui va établir votre bilan santé, faire un bilan global de votre terrain et adapter tout cela en fonction de vos besoins. Et là, je peux vous dire que grâce à ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. S'il y a bien un message à retenir, c'est celui-ci. N'attendez pas d'être au pied du mur pour prendre soin de votre corps. Car sans la santé, on ne fait strictement rien. Alors si vous souhaitez en découvrir davantage sur l'alimentation vivante, celle qui va vous permettre de diminuer ces fameuses toxines dans votre corps, mais aussi de retrouver votre vitalité, votre énergie au quotidien en toute simplicité, je vous invite à cliquer sur le lien en haut de la vidéo ou en description de celle-ci pour recevoir notre formation offerte sur l'alimentation vivante et ancestrale. Vous aurez accès à une série de 4 épisodes vidéo réalisés par Alexandre, le créateur de Manger Vivant, qui va vous permettre d'atteindre la meilleure forme de votre vie.
Si cette vidéo vous a plu, likez-la et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'était Céline, à très vite les vivants!